avec Livien Camara. Vous êtes bien sûr de retour dans le bonus, votre émission 100% francophone. Ce soir, nous sommes en compagnie de Raymond D. L'invité d'IFM. Raymond D, rebonsoir. Bonsoir. Vous organisez l'événement Edu Canada 2017 qui a commencé aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, le bilan de cette journée? Bien oui, certainement. Alors, c'est un événement qui se passe à l'hôtel Africa, au centre-ville. Tout le monde connaît la Tunis, l'hôtel Africa. Nous avons environ 3300 étudiants tunisiens qui se sont inscrits à l'événement. Il y a 17 établissements du Canada qui y sont représentés. Ça veut dire au-delà de 800 filières dont les étudiants peuvent choisir, 600 filières. Ce sont un ensemble d'établissements qui sont de la côte Est à la côte Ouest, en passant par le centre du Canada, et qui sont ici pour présenter les occasions d'éducation au Canada aux étudiants tunisiens. Donc du coup, vous faites la promotion d'établissements qui sont à la fois anglophones et francophones. Oui, mais on a une grande majorité d'établissements de langue française ici. Donc parmi les 17 établissements spécialisés pour présenter, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Mais oui, certainement, je peux vous donner plusieurs noms d'ailleurs. Alors, il y a le Collège Boréal qui est actuellement un établissement au nord de la province de l'Ontario. Il y a l'Université Concordia de Montréal. Très connue et qui est d'une énorme, c'est une très bonne université, Concordia. Oui. Il y a HEC qui est aussi connu. L'Université Laval, l'Université d'Ottawa, la Cité collégiale, il y a l'Université Laval, et il y a aussi d'autres établissements qui sont là. 800 filières, en tout cas, ça fait beaucoup. Du coup, tout le monde peut y trouver son compte, j'imagine, les économistes, les littéraires, les mathématiciens, les scientifiques. Oui, absolument. Il y a toutes les filières dont on peut imaginer. Qui sont à la disposition des gens, des Tunisiens. Et j'aimerais dire aussi que l'éducation au Canada, il y a des particularités parce qu'on est souvent placé dans le contexte de l'éducation de la française, qui est une facture différente. J'aimerais dire, je pense que c'est important de dire que les établissements canadiens présentent l'éducation avec un volet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas d'examen d'entrée dans les grands établissements canadiens. C'est comme un contrat. Alors, on fait des études de dossier, on fait des analyses de dossier. Les étudiants, une fois qu'ils sont admis, c'est comme un contrat entre l'étudiant et l'établissement et les parents que cet étudiant, il va réussir sa scolarité. Alors, c'est une approche totalement différente. Une fois qu'un étudiant vient dans un des établissements canadiens, il y a comme ce contrat implicite qu'il va réussir ses études. Et s'il a des difficultés, on va essayer de le réorienter, de lui offrir de nouvelles filières, voir ce qui se passe, etc. On va faire des entrevues. Alors, il n'y a pas des établissements surchargés, il n'y a pas des établissements dont les équipements sont surchargés parce qu'il y a trop de gens qui les utilisent. Donc, il y a vraiment au début, à l'entrée, etc. Donc, et c'est un système d'éducation qui offre aussi beaucoup de flexibilité entre les filières. Donc, les étudiants peuvent commencer un cours en technique d'architecture et puis après dire, ben moi je voulais être architecte finalement, je vais aller en architecture, je vais faire architecture. Ils peuvent le faire. Ou bien ils ont décidé de faire bio, et ils changent, je vais faire chimie, alors ils vont donc changer de filière dans un système ouvert, flexible et de très 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 bonne qualité. Tous les établissements qui sont ici à Tunis sont des établissements qui sont reconnus par le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada et qui donc ont des bannières des factures de grande qualité, des diplômes qui sont reconnus mondialement. Alors moi j'aimerais parler des mouvements de population entre les deux pays. Donc il y a beaucoup de Canadiens qui vont en Tunisie ou inversement des Tunisiens au Canada. Donc on a avec nous Carol McQueen, ambassadrice du Canada en Tunisie. Bonsoir Madame Carol McQueen. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien, et vous? Très bien, merci. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Ah, nous aussi on est heureux de vous avoir. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de Canadiens en Tunisie? Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que moi je suis curieuse, j'en ai jamais rencontré encore, à part aujourd'hui. Le premier Canadien que je rencontre, c'est Raymond D. La première Canadienne que j'ai au téléphone, c'est vous.
y a des Canadiens en Tunisie. Il y a à peu près 800 à 1000 personnes qui se sont inscrites sur notre site d'Internet pour avoir des avis consulaires. Et bien sûr, je dirais qu'il y a un assez grand nombre de Tuniso-Canadiens. Donc, c'est des gens qui sont allés peut-être étudier au Canada, immigrer au Canada, mais ils sont revenus en Tunisie. Donc, c'est des gens qui sont tunisiens, mais qui sont canadiens. Ils sont revenus avec la nationalité, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que en 2016, nos chiffres statistiques nationales sont sortis et on a pu déterminer qu'il y a 20 000 Tunisiens au Canada. Et ça, c'est une augmentation d'environ 41% depuis 2011. Donc, ça veut dire qu'il y a un assez grand nombre de Tunisiens qui immigrent au Canada, mais aussi et en partie, certains d'entre eux commencent comme des étudiants et peut-être sont passés par des salons du Canada dans le passé. Donc Monsieur Day fait très bien son travail, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Les universités et collèges font bien leur travail aussi. Vous avez parlé d'une augmentation de plus de 40%. Oui, ça c'est au niveau de ceux qui disent d'origine tunisienne au Canada et qui vivent au Canada comme soit des résidents permanents ou des citoyens canadiens. Alors pourquoi une telle augmentation? Je pense que c'est parce que le Canada, c'est un pays d'immigration. Le Canada, le ministre de Citoyenneté et d'Immigration Canada vient d'annoncer que sur les 3 prochaines années, il va y avoir environ 300 000 immigrants acceptés au Canada chaque année. Et bien sûr, le Canada, et surtout le Québec et le Nouveau-Brunswick et le Manitoba, donc des provinces qui sont soit francophones ou ont des populations francophones importantes, qui cherchent des immigrants francophones. Et donc, souvent, les Tunisiens, d'autres personnes du Maghreb et tout ça sont... Il y a quand même d'assez grands nombres qui vont vivre au Canada. Et l'obtention de la nationalité canadienne, elle est facile? Une fois qu'on accède au Canada, donc une fois qu'on est accepté comme résident permanent, le processus pour devenir Canadien est très clair. On doit y vivre pour une période de temps, respecter les lois pour une période de temps environ, je pense, entre 3 et 5 ans, et voilà qu'on peut devenir citoyen canadien. Alors moi j'ai une question pour revenir un peu à l'éducation. Sur le diplôme que l'on obtient au Canada, est-il reconnu à l'international? Monsieur Day, par exemple? Oui, oui, le diplôme. Mais juste avant de dire, je vais juste ajouter à Madame l'ambassadrice juste une petite information. Ajouter ce que vous venez de dire, c'est qu'il va y avoir une mission de l'Ontario en Tunisie et au Maroc au début de l'année prochaine, qui est une mission pour l'immigration en Ontario, l'immigration francophone. Et j'en profite pour dire que l'Ontario n'atteint pas ses objectifs d'immigration qui sont de 5% sur le total de 14 millions. Donc on n'atteint pas notre objectif et donc j'attire votre attention sur cet événement qui va se présenter bientôt, dont Avantage Ontario va s'y joindre dans cette grande aventure de l'immigration. Les diplômes des établissements canadiens sont reconnus dans le monde entier. C'est vraiment une des particularités de nos établissements, c'est la qualité des formations. Les établissements qui viennent dans l'émission du Canada, ce sont des établissements qui sont reconnus par le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. On ne peut pas participer à ces missions si on n'est pas reconnu par le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Vous parliez tout à l'heure d'un objectif qui n'est pas atteint concernant l'Ontario. Est-ce que vous pouvez développer un peu et nous expliquer pourquoi? Alors l'Ontario, la province de l'Ontario, c'est 14 millions d'habitants, donc c'est la grande province au cœur du Canada. Il y a environ 700-800 000 francophones et il y a donc des stratégies pour faire connaître les capacités de l'Ontario, mais cette masse critique de ce nombre d'anglophones et de gens qui viennent de partout, du monde entier,
font qu'il est beaucoup plus difficile de faire connaître le fait francophone. Pour vous donner l'exemple, à la ville de Toronto, il y a environ 100 langues parlées, il y a environ 100 000 nouvelles personnes qui s'installent à chaque année. Donc, l'immigration pour la population francophone, c'est très important parce que, vous savez, le Canada, c'est l'héritage de deux grandes cultures, la culture francophone et la culture anglophone. Et donc, on va se faire un devoir de s'assurer qu'on va continuer d'avoir un ensemble de paramètres en français et en anglais. Pour vous donner une idée, pour 600 000 personnes, il y a une télévision, il y a 450 écoles de niveau lycée, il y a une dizaine d'universités bilingues, il y a une nouvelle université francophone qui va ouvrir à Toronto. Donc, on donne beaucoup d'importance à cette communauté francophone au Canada. Madame l'ambassadrice, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, bien sûr, j'écoute très bien. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que Raymondet vient de dire? Non, c'est tout à fait vrai. Donc, le Canada est fondé en fait comme un pays bilingue avec une population anglophone et une population francophone. Et cette population francophone n'était pas juste au Québec. Il existait en Ontario, en Manitoba et ailleurs. Et cette population francophone est une des caractéristiques clés de l'histoire du Canada. Et pour la préserver, bien sûr, on est en Amérique du Nord, on est pris dans un monde assez anglais, où il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de partout, donc il faut renforcer cette langue fondatrice du Canada. Et une des manières de faire ça, c'est d'accueillir des immigrants qui parlent aussi français. Et bien sûr, la Tunisie nous offre cette possibilité, comme d'autres pays de l'Afrique francophone. Merci beaucoup, Carole McQueen, ambassadrice du Canada en Tunisie, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et venez au salon de l'éducation à l'Hôtel Africa demain. Vous avez toujours une dernière chance. Avec plaisir, avec plaisir. Et nous, on vous attend peut-être sur le plateau. On attend votre présence réelle, je veux dire. Oui, avec plaisir. Malheureusement, je suis seule à la maison avec mes enfants. D'accord. Je n'étais pas capable de venir en personne. Et la prochaine fois, je vous promets. C'est une bonne excuse. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à Raymondet d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur l'événement Édu-Canada 2017 qui continue demain. Oui, encore demain toute la journée de 13 h à 19 h à l'Hôtel Africa au 5e étage. Et puis les établissements sont là, on attend les gens en grand nombre, on donne beaucoup d'informations. Il y a aussi ajouté une table de l'ambassade du Canada qui répond aux questions des gens pour les visas étudiants. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques instants.